مباراتين ممكن أن الله. Bonjour à tous, bienvenue sur Actu Sport. Débrief du match Liverpool-Chelsea. Pour continuer le mano à mano avec Manchester City, même si City a un match en moins, Liverpool était dans l'obligation de gagner parce que City, justement, ils ont gagné contre Crystal Palace pendant l'après-midi là. Pendant cette première mi-temps, Liverpool marche clairement sur Chelsea. Chelsea, ils y sont pas. La formation, comment ils attaquent, ou même le relais, il y a un truc qui marche pas dans cette équipe. Donc Liverpool domine outrageusement Chelsea, sans pour autant avoir de grosses occasions, de grosses opportunités d'ouvrir le score. Mais c'est pas grave. Au retour des vestiaires, Liverpool met de nouveau une grosse pression dans la défense des Blues. Mohamed Salah il met le feu, c'est un contre favorable. Je pense que c'est David Luiz qui contrôle le ballon. Henderson récupère le dernier, tout se passe dans la surface de réparation. Henderson récupère le ballon, centre au second poteau et c'est Mané qui met sa tête pour l'ouverture du score. Dans la foulée, toujours Mohamed Salah qui part sur son pied gauche, il met une grosse frappe, Kepa il n'a pas le temps de réagir, grosse frappe au second poteau, 2-0 pour Liverpool. À partir de ce moment-là, on se dit que bon, pour Liverpool c'est fait. Maintenant, il faut se concentrer et tenir le score. C'était sans compter sur Chelsea qui, après avoir fait quelques changements, et notamment replacer Eden Hazard à gauche et faire rentrer Gonzalo Higuaín pour quand même mettre quelqu'un dans la surface, parce qu'il n'y avait personne dans la surface pendant les attaques de Chelsea. C'est à partir de ce moment-là que Chelsea se réveille un peu, qui commence à faire un peu de jeu et qu'au milieu de terrain, ça se passe un peu mieux avec N'Golo Kanté. Deux grosses occasions pour Eden Hazard. La première, il part tout seul face au goal, il tire. Poteau, merde. La deuxième, centre de Willian, Eden Hazard qui se retrouve encore tout seul face au gardien. Il tire sur le gardien ou bien c'est le gardien qui l'arrête. Bon, ça dépend du point de vue de chacun. Donc là, on se dit, putain, c'est foutu. Pendant les 10 dernières minutes, bon, Chelsea, ils y sont plus. Ils sont totalement cuits. Liverpool, bah, on dirait qu'ils venaient de commencer un match. Hein. Ils étaient toujours en train de courir. Les attaquants revenaient aider les défenseurs. Et les milieux, lorsqu'il y a quelques contres à jouer à nouveau, ils y allaient avec plaisir. Même le latéral gauche et droit, ils y allaient encore avec plaisir. Et tout ça à la 80e minute. Hein. C'est genre même pas ils cherchent à maîtriser la rencontre ou assurer la victoire. Le match se termine sur un 2-0 de la part de Liverpool. C'est réglé, ils ont brisé la malédiction. C'est bon, on oublie la bavure de Steven Gerrard. Passons maintenant aux individualités. Roberto Firmino. Cet attaquant-là, moi, je le sous-estime. Ou bien, je l'estime pas à sa juste valeur. Je sais pas. Il déborde de générosité. Il ne calcule rien. C'est du foot. S'il faut être en défense pour défendre, il va être en défense pour défendre. Et s'il faut attaquer ou sur un contre, être en point d'appui, en pivot, il est là. Je le trouve assez vif comme attaquant. Il est quand même très réactif, même dans les dribbles. Hein. Il a la caractéristique des joueurs sud-américains qui sont toujours dans la bataille, qui veulent aller en guerre, qui ne lâchent jamais rien. Et franchement, pendant ce match-là, même s'il n'a pas marqué, j'ai trouvé qu'il a fait un meilleur match, par exemple, que Sadio Mané. Mauricio Sarri. Toi, en fait, tu as une équipe, tu le mérites pas. Franchement, tu ne mérites pas l'équipe de Chelsea avec Eden Hazard, Kanté, Higuaín. Tu fais n'importe quoi. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, Eden Hazard n'est pas un joueur polyvalent ou bien multiposte. Je ne sais pas comment tu appelles ça chez toi. Eden Hazard, c'est un joueur à mettre sur le côté gauche. C'est là qu'il préfère jouer et c'est là que tu obtiendras le meilleur de ce joueur. Qu'est-ce que tu fais chier à le faire balader sur tout le front de l'attaque comme si c'était un numéro 9 ou comme si c'était un Benzema? Et en plus de ça, tu mets N'Golo Kanté limite en tant que deuxième attaquant. Wesh, arrête de faire n'importe quoi avec les joueurs. Comment tu veux tirer le maximum de ton effectif en faisant n'importe quoi comme ça, en les faisant jouer n'importe comment? Tu m'as énervé pendant ce match et ton coaching est nul. Jürgen Klopp, si tu remportes la Ligue des Champions cette année, moi je te tire mon respect. Tu as un effectif composé de que des internationaux. Et tu arrives à les faire cohabiter avec joie en sachant qu'ils vont tous avoir leur chance à un moment ou à un autre. Donc, félicitations, il y a très peu de coachs qui arrivent à faire ça. Hein. Je pense que jusqu'à présent, j'en connais que 3. Guardiola, Klopp et Zizou. Donc, félicitations à toi parce que ça ne doit pas être facile de mettre sur le banc des Milner, des Shaqiri, des Wijnaldum, sachant que c'est des joueurs qui peuvent être titulaires indiscutables dans d'autres équipes du même standing que Liverpool. Eden Hazard. Ça y est, t'as fait ton temps. Moi,
je veux que tu t'en ailles. Je veux que tu vas au Real de Madrid. Tu étais bien parti pour faire une grosse page de l'histoire du foot. Mais là, tu as passé trop de temps à Chelsea. Tu aurais dû partir au bout de 2-3 ans parce que c'est pas de ton niveau. Cette équipe n'a pas ton niveau. Va au Real de Madrid. Le problème, c'est que toi et Kanté, vous pouvez pas tout faire à vous seul. C'est pas parce qu'il a ramené Higuaín que ça va changer quelque chose. Donc, Eden Hazard, vas-y, signe au Real de Madrid et tout se passera bien par la suite. Je pense que Liverpool, ils peuvent vraiment le faire parce qu'ils ont un calendrier plus favorable que Manchester City. Il reste encore United. Il reste encore, je pense, Tottenham pour Manchester City. Donc, ils peuvent perdre des points. Sur les matchs restants. Moi, j'ai pas envie que City gagne le championnat. Voilà, c'est tout pour ce débrief. Abonnez-vous et partagez au maximum. Et on se retrouve bientôt sur Actu Sport.